a préparé le chemin. Quand le Messie est arrivé, Israël n'a pas reconnu son baptiste. Il n'a pas reconnu le Messie. Ils ont rejeté le Messie. À tel moment qu'ils ont rejeté le Messie, c'est à la croix de Matthieu 27. Quand ils ont livré Jésus à Pilate, Pilate n'avait trouvé aucun défaut dans Jésus. Pilate a examiné Jésus de la tête jusqu'aux plantes de pied. Il n'y avait aucun défaut. Jésus n'avait pas de défaut. Jésus n'avait pas de défaut. Jésus était l'homme parfait qui pouvait exister sur la terre des humains. Pilate dit, oh, mais je ne comprends pas. Mais comment on peut persécuter un juste? Quelqu'un qui n'a rien fait. Quelqu'un qui n'a jamais péché. Alléluia. Amen. Pilate, bon, je dois quand même les aider. C'est un grand brigand du grand chemin ici. Un bébé noir. Je le propose d'abord. Peut-être ils vont voir. L'homme là. Non. Il nous a braqués dans nos maisons. Il a tué nos enfants. Il a pillé nos richesses. Il a pris notre argent. Il a pris nos affaires. Nous ne voulons pas de lui. Pilate dit, bon, je vais le proposer. Il place Barabbas. Il place Jésus. Il pose la question à la foule. Qui de vous de deux voulez-vous qu'on puisse vous relâcher? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foule a scandé. Libérez Barabbas. Laissez Jésus et libérez Barabbas. William Branham dit, c'était une histoire pathétique. Comment Dieu, ses propres enfants, peut-il le refuser? Alléluia. Amen. Alors que Jésus était le libérateur. Jésus était le libérateur. Jésus était leur délivrance. Jésus était la vie. Mais ils ont accepté la mort en repoussant la vie. C'est comme un père qui a des enfants. Les enfants vont dire, nous on ne veut pas de notre papa. Papa là, non. On ne veut pas de lui. On sacrifie même le papa. Mais c'est grave. Tes propres enfants à toi puissent te sacrifier. Et frère Branham dit, c'est ce que nous faisons nous. Amen. Nombre disent, si j'étais au temps de Jésus, certainement je ne devais pas le renier. Certainement, je devais prendre sa place. Je devais mourir à sa place. Mais Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu fais aujourd'hui, si tu étais là-bas, tu devais faire la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le comportement que tu affiches vis-à-vis de la parole, tu devais faire la même chose hier. Aujourd'hui, le corps de Jésus est sur le trône. Mais Jésus est revenu sous forme de l'esprit, sous forme de la parole. La Bible dit ceci: la parole parlait est la sémence originelle. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vois ton comportement. Quel est le comportement que tu affiches aujourd'hui devant la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons la même chose. Ce que les Juifs ont fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Lisons la parole.
Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Accorde-moi le temps, s'il vous plaît. Si on finit par cela, soyez seulement attentifs. Je crois que Dieu va nous bénir ce matin. Amen. Paragraphe 28. Oh, ok, suivez. Bon, je pense que notre ère s'ouvre à peu près à l'aube dans le prétoire de Pilate. Écoutez le frère Branham. L'église me suit. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que le peuple me suit? Notre heure s'ouvre à peu près à l'aube dans le prétoire de Pilate et dévoile l'un des moments les plus tristes, les plus critiques de toute l'histoire. Suivez. L'erreur la plus regrettable que l'église de toute son histoire ait jamais commise. Elle venait tout de suite de la comète. Amen. Amen. Donc voilà le péché que les Juifs avaient fait. Et suite à cela, Dieu a envoyé le jugement. Regardez. William Branham dit, avant que Dieu n'envoie le jugement, il doit d'abord prévoir un endroit. Il doit d'abord prévoir un lieu là où sécuriser ses enfants. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu avait fait au temps des apôtres? Prenons la Bible. Luc 21. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. On aborde les parties prophétiques. Luc 21. C'est un enseignement. Hein? C'est pas Dieu va vous guérir, non. La parole doit être prêchée partout. Dans toute sa facette. Écoutez. Luc 21, verset 20. Est-ce que l'église me suit? Non. Est-ce que le peuple me suit? Bougez la main, s'il vous plaît. Ok, soyez éveillés. Lorsque vous verrez, qui parle ici? Qui parle ici? Jésus. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Vous me suivez très bien. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, écoutez l'avertissement de Jésus et la brique qu'il lui donne. Donc avant qu'il avertit, il prévoit quelque chose, un moyen échappatoire. Suivez. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les montagnes, c'était un refuge pour eux. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem sortent de Jérusalem. Et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Amen. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui sera enceinte et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre le peuple. Suivez. Ils tomberont sous les tranchées de l'épée. Ils seront amenés en captif par
parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui avait parlé. Jésus a donné l'avertissement. Il a donné le jugement. Il a prévu un moyen échappatoire. Amen. Amen. Et à quel moment cela était accompli? Quand Jésus est mort. Lisons le prophète. Israël en Égypte. Du 25 mars 1953. Le 25 mars 53. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Israël en Égypte. Ouais. Paragraphe 173. Écoutez. Remarquez combien ceci est parfait. Que Jésus, rejeté des Juifs, renvoyant le Saint-Esprit, les gens le reniaient et se moquaient de ses disciples en disant: ils sont pleins de vin doux. Est-ce juste? Alors Jésus dit: vous pouvez blasphémer contre moi et vous tirer d'affaire, mais un seul mot contre le Saint-Esprit, cela ne vous sera pas pardonné. Suivez le frère Branham. Et ces Juifs sont venus là-bas et ont dit: eh bien, ces hommes sont pleins de vin doux. Ils se moquaient d'eux. Et une trentaine d'années plus tard, ou plus, Titus à César les murs, et ils mangèrent les enfants les uns des autres, et ils ont été massacrés, et le temple a été brûlé comme annoncé par la parole de Dieu. Vous suivez? Et il n'a jamais été relevé, et il ne sera pas jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Vous voyez là où le prophète parle. Donc Dieu avait envoyé un certain Titus, le général romain, en l'an 70 ans. Ils ont assiégé Jérusalem. Ils ont affamé le peuple. Le peuple n'avait plus rien à manger. Remarquez, ceux qui s'étaient échappés, ce sont les apôtres qui avaient exécuté, qui avaient suivi l'avertissement de Jésus. Quand le général Titus est venu à Jérusalem, il est rentré à Jérusalem. Le peuple était affamé. Personne ne pouvait plus se défendre. Ils ont massacré les Juifs. L'histoire relate le sang coulait dans le ruelle de Jérusalem comme un fleuve. Et une partie d'Israël fut dispersée partout dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Or Dieu dit quoi? Dieu dit quoi dans Matthieu? Matthieu parle ceci: quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que l'été est proche. Et William Branham dit: le figuier c'est qui? Le figuier c'est Israël. Le figuier, ce sont les Juifs. Le peuple est avec moi. Le peuple est avec moi. Donc Osée avait parlé.